Gloire à Dieu, bonsoir à tout le monde. On va prier. Bonsoir à tout le monde, bonjour à tous les anciens. Et on est heureux d'être parmi vous pour participer à la parole de Dieu ensemble. Parole tellement grande et tellement importante qui dévoile les vies. Ce pas les hommes qui dévoilent les vies, c'est Dieu. Et nous voulons laisser Dieu parler. Si vous voulez prier pour moi, que l'Assemblée puisse m'aider dans le message à porter. Un grand merci aux frères pour l'invitation. Et je vais demander à Jim qui prie pour moi. Oh, Dieu. Dieu. Tu vois tous les visages, et toi tu regardes tous les cœurs. C'est les besoins publics que tu lui donnes à dévoiler. C'est ta parole qui donne la vie et l'esprit pour se faire. Parce qu'on sait que tout est préparé longtemps à l'avance par toi. Alors Seigneur, que tu puisses agir avec ton serviteur, que tu puisses te diriger selon le besoin des cœurs qui viennent de toi. Et que l'Esprit de Dieu l'anime. À toi, mon Dieu, la gloire, la victoire et l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et merci Seigneur pour ce qui s'est fait ce soir. Et que le Saint-Esprit va continuer à faire à travers la parole de Dieu. Ce livre qui est tellement important et tellement grand. Et ce soir, je crois que Dieu appelle quelqu'un, non pas... Dieu ne va pas nous appeler à avoir une autre couleur de yeux. Ça ne changera rien. Le problème restera le même. Des fois, on peut faire une teinture. Mais ça ne changera rien. Des fois, on peut s'acheter une belle auto. Et ça ne changera rien. On peut aller boire un verre. C'est une distraction, comme Steven l'a dit. Mais ça ne va pas changer le problème. On peut essayer, je ne sais pas moi, d'acheter un terrain. C'est beau un petit terrain. De construire un chalet. Le problème est toujours là. Depuis tant d'années, avec cette misère. Tant d'années avec ce problème. Et puis quand tu as tout essayé et puis que tu es toujours avec ce problème-là, il faudrait que tu essayes quelque chose d'autre. Il faudrait que tu essayes quand même un petit peu d'aller chez Dieu. Parce que pour ton problème, il n'y a que Dieu. Dans mon cœur, tout à l'heure, le Seigneur me disait, il y a une femme qui fredonne des cantiques. Je ne vais pas jouer le prophète, j'en suis pas un. Et loin de là. Hein. Et je vous donne la pensée que le Seigneur m'a donnée. Et elle fredonne des cantiques, mais son cœur est rempli d'angoisse. C'est pas fredonner des cantiques qu'il te faut. C'est accepter Jésus. Amen. Ça servira de rien de fredonner des cantiques. C'est bien. Parce que le vrai problème, il est où? Le problème de l'homme, de la femme, il est où? Je ne sais pas si vous avez fait attention à la réunion, mais il est question du cœur ce soir. Il est question d'un cœur. Il est question d'un problème dans un cœur. Et comment résoudre un problème dans un cœur? En achetant une auto, ça ne va pas. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Tu vas faire quoi? Tu vas aller devant la tour, 828 mètres, et tu regardes la tour. Ça coûte une fortune pour aller devant la tour. Donc c'est le Burj Khalifa. Burj Khalifa, ils appellent. Tu es devant la tour, là, et tu regardes la tour. Pas belle la tour, là. Ça coûte une fortune. Et tu reviens vers toi. Elle t'a apporté quoi, la tour? Qu'est-ce que t'as apporté, la tour? Je ne suis pas contre les voyages, mais j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Venir à la vraie réalité de la vie. Tu joues, tu es en train de jouer. Alors tu joues avec ta souffrance, avec ton problème, et puis tu joues encore un plus grand jeu parce que tu joues avec ton âme.
Tu joues avec ton âme, avec l'éternité, tu es en train de jouer. Alors non seulement que tu souffres, que tu es rempli de douleur, d'angoisse, de dépression, et que tu essayes de fredonner quelques cantiques pour t'en sortir, en plus de ça, tu n'es même pas inscrit dans le livre. Il faut s'inscrire dans le livre. Il faut s'inscrire dans le livre. Quand on a été touché par Dieu, quand Dieu est venu nous toucher, on a répondu à l'appel de Dieu en disant comment s'inscrire. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se repentir. C'est la repentance qui nous inscrit dans le livre. C'est la repentance qui enlève le poids des cœurs. C'est la repentance qui apporte la paix. Quand il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de paix. Quand il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut. Quand il n'y a pas de repentance, l'angoisse te persiste. Quand il n'y a pas de repentance, les remords rongent ta vie. Il faut te repentir. Regarde-moi par là, arrête de regarder ailleurs. Regarde là une minute. Dieu a un petit mot à te dire. Ça va aller très vite la prédication, on ne va pas prêcher 5 heures. Mais Dieu appelle quelqu'un. Dieu appelle une personne à se libérer de ce poids-là qui est très lourd. Écoutez, le problème des hommes, le véritable problème des hommes, il est où? Il est dans un cœur. Il est dans un cœur. Ce cœur malheureux là qu'il a là. Puis qui essaye de jouer autre chose. Le soir quand tu es à la maison et que les volets sont fermés, qu'il n'y a plus personne. Bien toi qui es en train de souffrir, c'est pas le voisin d'à côté, c'est bien toi. C'est bien toi qui es rongé par le remords. Qu'est-ce que c'est vilain, un remords? J'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait, il est trop tard maintenant, tu es rongé toute ta vie avec ça. Le problème, il est dans le cœur, il persiste. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? Un cœur qui n'est pas régénéré par le sang de Jésus, que le sang n'a pas coulé. Parce qu'il faut que le sang coule, il a coulé à la croix. Et puis si ce soir il y a de la repentance, il va couler sur ton cœur. Mais si par exemple, allez, sur cette place-là, il y a des chrétiens, puis il y en a qui ne le sont pas. Il y a quoi dans le cœur de l'homme? Il y a quoi? Dans le cœur de l'homme, on trouve parfois beaucoup d'angoisse. On vit dans un monde ténébreux où le diable fait des ravages. Puis il y a beaucoup d'angoisse dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, pardonnez-moi d'expression, je ne veux vexer personne, je ne suis pas là pour ça. Mais dans le cœur de l'homme qui n'a pas été régénéré par Dieu, il y a beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. Il y a beaucoup aussi de remords, je l'ai dit. Pardonnez-moi encore de l'expression, mais c'est vrai, c'est comme ça. Dans le cœur de l'homme, on trouve beaucoup d'impureté. On trouve de la dépression dans le cœur de l'homme, dans le cœur des femmes. On trouve de la haine parfois parce qu'on a subi des choses. Puis on n'arrive jamais à s'en débarrasser parce qu'elle est enracinée au plus profond de nous. Dans le cœur de l'homme, on trouve du regret aussi. On regrette des choses qu'on n'a pas voulu faire, mais on les a commis. Et aujourd'hui, la honte est sur toi. Dans le cœur de l'homme, il y a quelque chose qui le ronge, et qu'on appelle le péché. Le péché, c'est quelque chose qui ronge, c'est une gangrène intérieure qui détruit toute ta sensibilité. Comment faire alors pour enlever toutes ces choses? Comment faire? Donne-moi la solution, s'il te plaît. La solution, elle est simple. La solution, on va aller dans le livre des Proverbes, au chapitre 23 et verset 26.
Puis c'est Dieu qui va parler, le Créateur. Dites Amen au Créateur. Le Créateur de moi, de vous, de tout le monde, le Créateur de la terre, c'est lui qui a le dernier mot, c'est pas le diable. Et si tu veux ce soir, le Créateur peut avoir le dernier mot sur ta vie. C'est pas une réunion pour faire bon, on n'en a rien à faire de ça. Ici, on est, tu sais, comme le GIGN, un commando, on est venu en commando pour aider quelqu'un à s'en sortir. L'intervention qui vient du ciel pour sortir les hommes et les femmes de la misère. On fait pas de telles réunions. On fait des réunions qui soignent les cœurs au moyen de la parole de Dieu. C'est ça nos réunions, c'est ça, parce que des gens souffrent, des gens sont angoissés, sont remplis d'orgueil, et nous prêchons un évangile éternel. L'évangile, là, c'est pas un livre sur de recettes, hein. C'est vraiment un livre que quand tu le lis, tu l'acceptes, il change ta vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi-le. Je veux le savoir. Est-ce que tu veux le savoir ce soir? Dis-le pas avec ta voix, hein, mais dans ton cœur, interroge-toi. Si tu te trouves dans les quelques mots qui a été dit, tu veux une solution. Regarde ce qu'il dit Dieu. Il dit mon fils. Regarde comment il t'appelle, Il t'appelle comme ça, parce que t'es véritablement à lui, t'es sa créature. On met des titres, nous chrétiens, pas chrétiens, rétrograde. Avant, on n'était pas chrétiens, mais on était des fils de Dieu. On est la création de Dieu. Que tu le veux ou pas, c'est comme ça. Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi tes sous. Non, il n'a pas besoin de sous. C'est le plus riche du monde. Il a traversé le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Et puis le riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Il était riche dans le ciel. Il n'avait pas besoin de sous, il n'avait pas besoin de camping, pas besoin d'auto. Il avait tout. Mais parce qu'il nous a aimés, lui, il est sorti de sa richesse et il est venu sur la terre pour nous enrichir à nous. Mais pas une richesse matérialiste, une richesse qui nourrit l'âme, qui apporte la paix, qui donne la joie et qui nous rouvre une porte qui est le salut. C'est ça ce qu'il est venu nous apporter, c'est ça, il est venu. Et il dit, mon fils, ma fille, donne-moi, écoute bien, ouvre tes oreilles. Après, on va lire un autre verset et on arrête. Donne-moi ton cœur. Rudy, pas simple, mon Rudy. Faut faire quoi? Aller à Lourdes. J'ai rien contre les religions, pardonnez-moi. Et ceux qui ont été à Lourdes, qu'est-ce que vous avez? Il n'y a rien. Aller au Tibet, monter sur les montagnes pour prier Bouddha. C'est pas ça. Là, on est en train de vous parler du Créateur. Le Créateur qui a agi dans les cœurs, qui vous a donné des preuves de ce qu'il est capable de faire. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Vous savez, des hommes et des femmes, ils veulent que Dieu agisse. Ils le veulent, j'en suis certain. Il y en a qui n'aiment pas vivre avec l'angoisse. Les antidépresseurs, tu te bourres, caché, pardonnez-moi. Puis t'en peux plus. Tu veux pas vivre avec ça fait des années. Tu veux pas vivre avec ça. Et tu te tournes vers Dieu, tu dis, Dieu, délivre-moi, je t'en suis plus, je vais mourir. J'étouffe. Alors ils veulent qu'ils soient délivrés, ils veulent être véritablement libres. Ils veules que Dieu agisse envers eux, pour leurs besoins intérieurs du cœur. Mais toi, je te pose la question, es-tu prêt à lui donner ton cœur? Parce que ton vrai problème, c'est dans ton cœur. Tu veux que Dieu agisse pour ton problème, mais tu ne veux jamais lui donner ton cœur. Donc, tant que tu ne lui donneras pas ton cœur, il va faire Dieu. Il va attendre. Nous allons lire un verset parce qu'il attend. Il est tellement amour qu'il attend. Les hommes et les femmes veulent que Dieu agisse pour leurs problèmes de leur cœur intérieur, mais ne veulent jamais laisser Dieu entrer dans son cœur. Pourquoi ce soir tu ne voudrais pas laisser rentrer Dieu dans ton cœur? Tu vois bien qu'il est en train de te parler quand même. Tu vois bien. Tu sais qu'on connaît le Seigneur. On connaît plein de monde. Mais là qui parle, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas.
Et tu vois bien que Dieu est en train de te parler. Et s'il te parle, c'est parce qu'il va agir. Alors écoutez, on va lire un verset. On va lire un verset où Dieu veut véritablement rentrer dans un cœur. Et il veut tellement y rentrer, tellement y rentrer, tellement y rentrer. Il veut tellement rentrer. Ce verset concerne une église d'Israël, mais on l'utilise beaucoup dans l'évangélisation. Ça va être très simple la prédication ce soir. Parce qu'il faut que tu comprennes. Le Seigneur s'adapte aux personnes, vous savez, il s'adapte. Il y a ici des hommes inconvertis, il y a peut-être des rétrogrades. Et Dieu est en train de dire un mot. Et le mot va être très simple. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Et là, il est en train de faire ça ce soir. On va lire le verset, écoutez. Voici, vous savez qui est voici? C'est Jésus. Voici, c'est Jésus. C'est lui. Voici, je me tiens à la porte. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Écoutez, je vais prendre du temps que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut de toi. Dieu veut quelque chose de toi. Dieu veut quelque chose de toi, je me répète. Mais toi, es-tu prêt à lui donner? Parce que si tu ne lui donnes pas, tu seras toujours dans ta misère. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Avec quoi il frappe? Ce soir, il est en train de frapper. Il a frappé hier, il a frappé avant-hier, il a frappé dans les mois passés pour ta vie. Avec quoi il frappe? Il frappe avec sa parole qui brise le roc. Là, il est en train de frapper. Tous les mots qui ont été dit avant que je lise le verset, Dieu est en train de frapper dans ton cœur. Il frappe en te disant que lui seul peut résoudre le problème de ton cœur. Et là, il est en train de frapper. Tu sens que tes palpitations cardiaques sont en train de changer parce que c'est la présence de Dieu qui arrive. C'est la présence de Dieu qui est en toi. Alors, tu veux le faire voir à personne, mais lui, il frappe. En train de frapper. Il veut frapper et il dit, regarde, je frappe et si quelqu'un, si une femme dans la détresse, dans la misère, si un homme a besoin de moi ce soir, moi je frappe à travers la parole que je dépose dans la voix de mon serviteur. Et si quelqu'un entend ma voix, il y a des années que tu entends sa voix, mais tu n'as pas encore ouvert. Pourquoi tu rouvrais pas ce soir? Écoute, écoute, écoute. Quand quelqu'un vient frapper à la porte de ton camping, il faut ouvrir. Tu ne peux pas laisser les gens devant ta porte. C'est un manque de politesse tout ça. Quand tu as bien été élevé avec des bons parents, tu as des bonnes mœurs en toi. Puis les gens frappent, tu rouvres. Mais Jésus frappe depuis des mois et des années et tu le laisses dehors. Alors tu fais rentrer des choses qui peuvent satisfaire ton cœur, mais tu en es toujours à zéro, à zéro, à zéro. Tu es toujours en train d'attendre. Parce que tu laisses rentrer des choses qui ne correspondent pas pour soigner ton cœur. Le véritable, celui qui soigne ton cœur, s'appelle Jésus. Mais lui, tu ne veux pas le laisser rentrer. Pourquoi ce soir, tu n'ouvrais pas la porte? Je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, écoutez s'il vous plaît, ouvre la porte. Toi seul, pas moi, mais toi seul, peut ouvrir la porte pour que Jésus rentre. Écoute, 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 t'es seul dans ta maison. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne, t'es seul. Parce que là où tu te tournes, ça ne va pas pour ton problème. Par contre, si tu le laisses rentrer avec lui, tu sais ce qu'il fait? Il se met à table avec toi. Il s'assied avec toi, à ta petite table de ton cœur, et puis il dit maintenant, raconte-moi tous tes problèmes. Dis-moi ce qui ne va pas.
Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? C'est le remords, c'est l'orgueil, c'est la peine, c'est la tristesse. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu as laissé rentrer des gens, des personnes qui n'ont pas pu soigner ton cœur. Mais moi, je m'appelle Jésus. Celui qui guérit les cœurs brisés, celui qui transforme les vies, celui qui redonne le goût de vivre. Tu as le goût de mourir, moi je redonne le goût de la vie. Il est assis avec toi à ta table. Si tu le laisses rentrer, il soupe avec toi, face à face avec toi. Et puis tu déballes tout. Déballe tout, déballe tout. Tu vois bien que ça ne va pas, tu vas couler. Tu t'en sortiras pas. Déballe tout. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Écoute, tu sais quoi? On va s'arrêter. Parce que Dieu est en train de le frapper. Et maintenant, tu as un travail à faire, toi. C'est toi qui as un travail à faire, c'est plus nous. Nous, on l'a fait. On est venu. On a annoncé. On a témoigné, on a chanté. Samy a expliqué son témoignage. Les garçons ont expliqué leur témoignage pour créer en toi une foi et te dire que Jésus est réellement vivant. Mais la parole de Dieu est en train de frapper. Coco nous a dit tout à l'heure que c'est le marteau qui brise le roc. Et ce soir, le Seigneur, il veut que tu lui rouvres la porte. Pourquoi t'attends si longtemps? Tu sais, quand tu rouvres la porte à Jésus, c'est un symbole de repentance. C'est un symbole où tu n'en peux plus et tu dis, Seigneur, viens. Et Jésus rentre. Et lorsqu'il s'assit, toute ta vie entière, elle est bouleversée. Elle est changée. Vous savez, on va prier. On va prier, je ne sais pas s'il faut faire une appel. Je ne sais pas comment il va falloir faire. Mais on va prier. Et certainement que le Saint-Esprit va diriger. Certainement que le Saint-Esprit va ramener quelqu'un. J'aimerais, vous savez quoi, que si c'est possible pour vous, je ne veux pas vous forcer, vous savez, vous êtes ici tellement libre. Mais si vous pouvez fermer vos yeux, devant un saint respect, devant celui qui a frappé à la porte de ton cœur,